À la découverte de ce métier générateur de revenus, la décoration d'intérieur est réalisée par bon nombre de jeunes entrepreneurs. Notre équipe de reportage a suivi l'un d'entre eux. Vous en saurez plus dans cette édition. Les journalistes de Côte d'Ivoire sont heureux après avoir reçu du matériel informatique. Ils ont réitéré leurs remerciements à l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, auteur de ce don. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série d'informations. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. De plus en plus vulgarisée, la décoration d'intérieur fait gagner du pain à plus d'un. Dans la commune de Yopougon, Mango Adou Clavet gagne sa vie grâce à ce métier. Il est diplômé de l'école des beaux-arts de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle d'Abidjan. Découvrons ce talent avec Corona Sekongo et Marie Seri. Avec un mélange de peinture dont il a le secret, Mango Adou Clavet arrive à donner une texture de faux bois à ses portes. On le fait sur n'importe quel bois. D'abord, c'est qu'il y a une couche d'impression que nous faisons d'abord préalable. Donc on blanchit le support avant de faire. Donc on peut le faire sur n'importe quel support. Bon, j'allais dire a priori le bois. Diplômé de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle d'Abidjan en communication d'art graphique, c'est dans la peinture d'intérieur qu'il donne libre cours à ses idées depuis 2012. Et le résultat donne ceci. Techniquement, c'est à partir des scotch papier qu'on appelle ruban adhésif. Voilà. Nous tirons les scotch, il y a plusieurs bandes. Et à l'intérieur, on fait un mélange de couleurs à partir de la couleur des tissus. Et puis on les applique, on les retire. Et vous voyez ce que là sur le mur comme déco. Les idées de Claver ne s'expriment pas seulement qu'en intérieur, mais aussi sur d'autres supports comme les vêtements. Selon Claver, le prix d'une décoration intérieure varie en fonction de la demande du client avec des prix accessibles à tous. Avec ce talent d'artiste qu'il assume, plus besoin de s'inquiéter pour la pitance quotidienne et les fins du mois. Si l'artiste arrive à subvenir à ses besoins grâce à la peinture, c'est aussi pour le sérieux qu'il y met, surtout dans le choix des couleurs. Un choix pas du tout fortuit. Il y a des couleurs en fait qui procurent la vie, le repos, le calme, la douceur, la violence, tout. Donc on ne met pas une peinture dans une maison pour mettre une peinture. Il faut d'abord étudier, il y a une étude qui se fait. Une étude. Moi par exemple, vous m'invitez à venir peindre votre maison. Vous êtes une jeune dame, vous avez peut-être 25 ans, 22 ans. Mais tout de suite, je sais quelle couleur qu'il faut mettre dans votre maison. Si vous avez 90 ans, 60 ans, 100 ans, je sais quelle couleur qu'il faut mettre dans votre maison. Les couleurs ne s'appliquent pas de façon hasard. Il y a toute une étude. Son travail, c'est extraordinaire. C'est-à-dire c'est plus que ce que j'espérais. Je l'ai laissé en fait s'exprimer. J'avais des grandes idées que je lui ai soumises. Et puis il a essayé de transposer ça dans différents endroits de la maison. Et voilà le résultat. Je pense que tout le monde peut apprécier. En dépit du succès qu'il connaît, des difficultés subsistent néanmoins. On travaille, on n'est pas très bien rémunéré, on fait des prouesses. Mais à la fin, on se retrouve sans rien aussi. Demain, vous êtes là, vous pensez seulement à ce que vous avez fait chez les gens. Vous vivez dans des conditions encore toujours difficiles.
Moi, je ne dis pas dans mon cas, mais je le dis de façon générale dans tous les cas de métier, on constate cela. Ce jeune artiste envisage de partager sa connaissance avec des jeunes Ivoiriens afin de participer à leur insertion sociale. Le mardi 28 août dernier, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a reçu un don de matériel informatique. Cette donation a été réalisée par l'ambassadeur israélien Eli Ben Toura à la maison de la presse d'Abidjan. Ce matériel vient renforcer les équipements informatiques des journalistes de Côte d'Ivoire. Suivez le reportage de Amin Diadé et Richard Akeke, commenté par Lawani Babatunde. Un lot de 10 ordinateurs, c'est le don d'Eli Ben Toura, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, à la maison de la presse. Accompagné de Nitzan Arni, consul israélien en Côte d'Ivoire, Eli Ben Toura a réaffirmé son amitié avec la presse ivoirienne et le plaisir de leur porter sa modeste aide. Les journalistes ont un très important rôle dans l'information, dans la sensibilisation de la population. Et aujourd'hui, avec cette donne d'ordinateurs, nous fêtons un jour de la démocratie et nous fêtons un jour de la sensibilisation de la population. La maison de la presse d'Abidjan se dit reconnaissante à Israël à travers ce don d'ordinateurs, des ordinateurs qui viennent renforcer son dispositif informatique. Un ordinateur pour un journaliste est un outil de travail très important, vous le savez très bien. Et donc nous remercions l'ambassadeur d'Israël pour ce don très important. Nous nous engageons à en faire bon usage. En tout cas, nous vous invitons, vous également, journalistes, à visiter la maison de la presse. C'est votre maison, c'est notre maison. En tout cas, nous sommes ouverts. Merci beaucoup, Excellence. Avant Israël, un important lot d'ordinateurs avait déjà été remis à la maison de la presse par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. Des actes qui visent tous à faciliter le travail des journalistes ivoiriens. Depuis quelques jours, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vit au rythme des journées de l'orientation du nouveau bachelier. Il s'agit d'une tribune de rencontre entre les nouveaux bacheliers et les établissements d'enseignement supérieur, occasion pour ces derniers de présenter leurs innovations et les différentes offres d'enseignement. Notre équipe de reportage sur place s'est intéressée à l'un des leaders de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, le groupe Loco. Regardez. Nous sommes à cette 3e édition des journées de l'orientation du bachelier parce qu'en ce moment, la formation est plus axée sur l'emploi. Aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que pour former des étudiants, il faut tenir compte des disponibilités sur le terrain. Au niveau de la formation professionnelle, on se dit, qu'est-ce qu'on propose aux étudiants? Et comme nous avons des relations permanentes avec les entreprises, nous savons, nous, au groupe Loco, ce dont les entreprises ont besoin. Comme ressources humaines, nous proposons des filières qui correspondent à l'exigence du terrain professionnel. C'est pour ça que le groupe Loco est ici, surtout pour orienter les élèves qui arrivent, surtout les orienter parce que beaucoup choisissent des filières sans savoir véritablement de quoi il s'agit. Nous restons toujours à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette fois-ci, intéressons-nous aux leaders de la formation entrepreneuriale. J'ai nommé le groupe école 2IFE, 2IAE. L'objectif de notre participation, c'est de permettre à tous les jeunes bacheliers d'avoir les rudiments nécessaires qui vont leur permettre demain de faire un choix de carrière, dans les profils de carrière. Et donc nous, à DESIA, nous proposons un certain nombre de filières où nous sommes sûrs que l'étudiant, à partir de ces filières-là, pourra demain avoir une issue favorable, pouvoir s'insérer. Mais notre particularité à nous, c'est l'esprit entrepreneurial. Permettre à la jeunesse ivoirienne, pour leur dire que ce n'est pas forcément dans les entreprises, il ne faut pas forcément travailler dans les bureaux qu'on peut réussir, mais également il y a notre choix de carrière, l'entrepreneuriat, pour aussi une dynamique de création d'entreprise. Comment demain devenir lui-même son propre patron. Et donc, en participant à ces journées-là, c'est une manière de dire à ces jeunes qui viennent d'avoir le bac, qui aujourd'hui ont du mal à savoir, à choisir les filières qui vont leur permettre demain d'avoir un profil de carrière bien déterminé. Donc on les oriente, on les conseille.
c'est un certain nombre de choses. Mais la particularité sur nous, surtout à DZL cette année, on met beaucoup plus l'accent sur l'agricole. Il y a un paradoxe, on dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais on se rend compte que nos jeunes frères n'aiment pas s'orienter vers l'agriculture. Or, l'agriculture, comme on le dit, c'est sur l'agriculture que le pays se repose. La 3e édition des Journées de l'orientation du nouveau bachelier referme ses portes ce mercredi 29 août 2018. À l'international, à présent, les gouvernements du Ghana et du Royaume-Uni ont signé le mardi 28 août dernier un accord de diversification économique et commerciale d'un montant de 20 millions de livres sterling. Adapté à la vision du président ghanéen Akufo-Addo, l'objectif de cet accord consiste principalement à créer des emplois et à promouvoir le programme de transformation économique du Ghana. Ainsi prend fin ce journal que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous dis au revoir et l'info continue sur Business 24 Africa.